Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. J'espère qu'aujourd'hui vous avez passé un bon culte. En tout cas, moi, ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Emma Blessings TV, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette, pardon, de notification afin de ne rater aucune actualité sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont habitués, bienvenue à vous également. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chose première, chose due, aujourd'hui nous parlons des pièges à éviter durant le célibat. D'accord? Comme je l'avais annoncé, ce sera une vidéo en 2 parties, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments que j'aimerais aborder avec vous. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de 4 pièges à éviter durant le célibat et la semaine prochaine, nous parlerons des 4 autres pièges à éviter durant le célibat. Donc j'en ai identifié 8. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'ai identifié ceux qui me paraissaient les plus importants. Amen. Alors j'aimerais juste te dire un truc. J'apprécie énormément, l'enthousiasme dont vous faites preuve pour la majorité, les commentaires, le fait que vous partagez, le fait que la chaîne gagne de plus en plus en visibilité, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose, surtout pour la gloire de Dieu. Par contre, j'apprécierais que les personnes restent respectueuses dans leurs commentaires. Il y a une personne qui a été extrêmement insultante dans son commentaire, dans l'un de mes shorts. Je sais parfaitement de qui il s'agit, même si cette personne, n'a pas forcément décliné son identité. Donc j'ai signalé son commentaire et le commentaire ne peut plus apparaître. Même si cette personne publie des choses, en fait, il y aura qu'elle, qui verra ses commentaires. Mais juste pour vous dire que vraiment, soyez respectueux. Heu, je n'expose pas cette personne, mais si cette personne devait réitérer à se montrer insultante envers moi, alors que je ne l'ai jamais insultée, je me permettrai d'exposer cette personne, afin qu'elle n'ose plus jamais recommencer. D'accord? On est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, mais à un moment donné, pas de bêtises. OK? Merci beaucoup. Donc avec respect et avec amour que je dis ça. Dans la même lignée et dans une lignée de mea culpa, je reviens sur la vidéo que j'avais fait sur, la couleur de peau, des hommes et puis j'avais dit que ce n'est pas la couleur de peau d'un homme en fait, qui détermine finalement la qualité de la relation. Peut-être que certaines personnes ont mal, interprété cette vidéo. J'ai même vu d'ailleurs un commentaire qui allait un peu dans cette direction-là et j'ai demandé même à la personne, de justifier ou d'expliquer ce que j'avais pu dire d'offensant. Dans tous les cas, je tiens à clarifier les choses, que je ne suis pas raciste, que cette vidéo n'a pas du tout été faite dans une intention raciste, ni dans une intention d'offenser qui que ce soit. Alors, pardonnez-moi pour les personnes qui ont été, offensées ou vexées ou frustrées par les propos que j'ai pu dire, parce que derrière, il n'y avait absolument aucune mauvaise intention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous parlons des pièges à éviter durant le célibat et je pense que le premier piège, c'est vraiment celui qui, résume tous les autres, en fait. Même si vous n'écoutez pas la vidéo jusqu'à la fin, mais que vous comprenez en tout cas ce premier piège à éviter, pour moi, vous aurez vraiment tout compris parce que ça résume vraiment tout ce qui va être dit par la suite. La première des choses, la chose la plus importante à éviter, et qui peut subvenir, lorsque l'on est célibataire, c'est, se déconnecter de la présence de Dieu. Déjà, j'aimerais, clarifier aussi une chose que je n'ai pas faite en introduction. Lorsque l'on parle de célibat, en tout cas lorsque je fais référence au célibat, je m'adresse à toutes les personnes non mariées. Donc pour moi, même si vous êtes en couple, vous n'êtes pas considérés comme étant, mariés. Donc pour moi, j'englobe toutes ces personnes dans la partie, célibat, en fait. Puisque lorsque l'on parle de célibat selon la Bible et de mariage selon la Bible, on fait référence à des personnes soit mariées, soit non mariées. Donc toutes les personnes non mariées, ça va englober, ben, les personnes qui ont été mariées à un moment donné, mais qui ont perdu leur conjoint suite à un décès, donc les veufs et les veufs. Ça va être aussi les personnes qui ont été mariées à un moment donné, mais qui se sont séparées ou qui ont divorcé. Et puis, finalement, ben, toutes les personnes qui n'ont jamais été mariées, pour moi, toutes ces personnes font partie de la catégorie des célibataires. Amen. Et toutes les personnes finalement, bon, qui vivent en concubinage,
Peut-être certaines personnes vont se retrouver dans cette vidéo, peut-être d'autres pas. Mais c'est vrai que selon la Bible, en fait, vous n'êtes pas mariés puisque, votre, union n'est pas reconnue devant Dieu. Alors oui, vous formez un couple, mais, au sens biblique du terme, en fait, vous n'êtes pas, reconnus comme étant un couple officiel. Alors certains d'entre vous peut-être se reconnaîtront, d'autres pas. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra bénir un plus grand nombre. Premier point, je le disais, premier piège à éviter, se déconnecter de la présence de Dieu, s'éloigner de Dieu. J'aimerais que nous allions vraiment dans la parole de Dieu tout de suite. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8. Jacques 4, 8 nous dit: Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Amen. Si tu t'approches de Dieu, c'est un principe qui est très simple. Tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Amen. Tu lui ouvres ton cœur, Jésus prend la place. Hein. Celui qui n'endurcit pas son cœur alors que Jésus est en train de frapper à la porte, la Bible nous dit que il entrera pour souper avec nous. Il fera sa demeure en nous. Alors en fait, si tu lui laisses la place, Dieu va venir. Mais c'est sûr que si tu t'éloignes, le Seigneur ne peut pas rentrer. Et lorsque l'on est célibataire, euh, il peut arriver qu'on soit justement dans cette phase de découragement parce que voilà, on en a marre de cette phase de célibat. On a envie de rencontrer notre futur conjoint, on a envie de rencontrer l'être aimé, ce qui est normal. Je pense que c'est le plan que Dieu a prévu pour la majorité d'entre nous. Alors, effectivement, à moins d'être prêtre, à moins d'être bonne sœur, à moins d'avoir une volonté de ne pas se marier, de servir Dieu tout en étant seul, comme l'apôtre Paul l'a fait, par exemple. Je pense que la majorité d'entre nous, heu, cherchent quand même l'homme ou la femme de leur destinée. Si tu cherches l'homme, la femme de ta destinée, tu dois être une personne qui est connectée à Dieu en permanence. Tu dois être une personne qui est un amoureux de la parole de Dieu, une personne qui fait grandir la présence de Dieu en elle. Plus tu seras rempli de la présence de Dieu, plus tu seras rempli de la parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu va pouvoir prendre sa place en toi et plus il sera difficile que l'ennemi vienne te tenter par ses mensonges, vienne te faire croire des choses qui ne sont pas vraies et plus tu vas aussi attirer à toi la personne qu'il te faut. Donc reste vraiment connecté à Dieu, c'est extrêmement important. Peu importe la durée de ton célibat, que ça fasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans ou plus encore, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, et même si tu vois tout le monde autour de toi se marier, de rester accroché à Dieu de toutes tes forces. Continue de prier sérieusement parce que la Bible nous dit: «Prie sans cesse», donc c'est pas quelque chose avec lequel tu peux t'amuser, te dire: «Ouais, non, je vais arrêter de prier pendant 1 mois parce que là, je suis trop déprimée, j'ai pas d'homme, j'ai pas de femme». Non. Continue à prier sérieusement, continue à jeûner si tu es inspiré à jeûner, continue d'aller à l'église, hein. J'ai fait la vidéo aussi sur pourquoi aller à l'église, que je vous encourage à regarder, qui est une, vidéo aussi qui peut vraiment vous édifier. Continue de payer tes dîmes et tes offrandes si tu es en mesure de le faire. Si tu es pas en mesure de payer ta dîme, paye quand même au moins des offrandes. Continue de servir avec fidélité. Tout ça, ce sont des choses, en fait, qui attirent la bénédiction. Moi, j'ai toujours dit, il y a des bénédictions que je pense j'aurais jamais pu avoir ou des protections que j'aurais jamais pu avoir dans ma vie si je ne servais pas Dieu. Il faut savoir qu'il y a des récompenses particulières et des bénédictions particulières qui sont attachées au service pour Dieu. Qu'on le veuille ou non, hein. Dieu, c'est vraiment un Dieu de principe et c'est un Dieu qui est fidèle. Donc continue de servir avec fidélité et avec diligence ce que tu fais, fais-le bien et fais-le pas de manière intéressée, mais fais-le parce que tu veux plaire à Dieu. Ce que je peux t'encourager dans cette même lignée-là, c'est de sortir de toute forme de distraction. Lorsque l'on est dans une phase où on est peut-être moins bien moralement, où on est moins bien émotionnellement ou psychologiquement, la distraction peut vraiment, venir prendre place. Moi, je vous parle en connaissance de cause, hein, parce que tout ce que je dis, c'est soit des choses que j'ai vécues, soit des choses que j'ai vues de la part, de mes proches ou de personnes que je connais. Et c'est vrai que, lorsque je me suis séparée de mon mari, j'ai commencé à voir les choses de manière extrêmement différente, hein. C'est-à-dire que c'est comme si tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu es marié, en fait, ton regard, tes désirs se portent vers ton mari, ta femme et tu ne vois que cette personne-là, en fait.
et tu t'interdis, tu as cette discipline, en fait, de regarder, tout homme, toute femme, qui viendrait à toi parce que en fait, tu es marié, parce que tu as conclu une alliance. En tout cas, normalement, dans un mariage, normal, on va dire conventionnel, c'est ce qu'on est appelé à faire, hein. Il peut y arriver que, ma foi, les choses se passent différemment, mais on va dire que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, ce que j'ai vraiment vu de différent lorsque je me suis séparée et que je me suis retrouvée célibataire, en tout cas seule dans un nouveau logement avec mes enfants sans, époux, c'est que tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que peut-être, des gens que je ne remarquais pas, j'ai commencé à les remarquer. En fait, j'ai trouvé que c'était ça vraiment la principale différence quand tu es marié et quand tu sors du mariage. Tout d'un coup, tes yeux s'ouvrent et que tu as multiples distractions et tentations qui peuvent venir à toi. Alors, moi, j'ai toujours été, par exemple, une femme extrêmement sollicitée, hein. Étant mariée, quand je me suis séparée, ça a été encore pire. J'ai toujours eu mon inbox plein, énormément de sollicitations de la gente masculine, mais il faut faire très attention avec ça parce qu'il faut pas que ce soit quelque chose qui nous distrait. Donc, malgré les multiples sollicitations, il faut savoir faire le tri pour savoir ce qui vient de l'ennemi et ce qui vient véritablement de Dieu. Et ça, quand on n'est pas accroché à Dieu, c'est très compliqué de le faire et c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une forme de distraction. Donc, si tu es dans cette période de célibat, je t'encourage à sortir de toute forme de distraction et à vraiment te focaliser sur Dieu et sur Dieu uniquement. C'est facile durant cette période-là de tomber dans une forme de tiédeur spirituelle parce qu'en fait, tu en as marre, parce qu'en fait, tu veux que les choses changent et tout ça. Et moi, par exemple, j'étais tombée dans une forme de tiédeur spirituelle, c'est-à-dire que oui, je continuais de prier, je continuais de servir Dieu parce que ça fait un peu partie de mon ADN, mais j'étais rentrée dans une forme de distraction totale, dans le sens où j'écoutais énormément de musique du monde. Alors, j'écoute de toute façon de la musique chrétienne tous les jours, mais c'est comme si la musique du monde avait pris une grande part, en tout cas une part qu'elle n'avait jamais pris auparavant et c'est ce qui résonnait finalement comme musique, dans ma tête et puis ce que tu écoutes, bah, forcément ça va influencer ce que tu crois et ça va influencer tes pensées et donc à terme, ça va influencer ton comportement et il est fort probable en fait que tu bascules dans l'impudicité parce que tu as écouté ce type de musique. Il est fort probable que tu tombes dans la débauche ou que, tu commences à pécher, dans tes pensées à cause de ce type de musique parce que dans la musique, il y a un esprit. En tout cas, si tu laisses un autre esprit que celui du Seigneur entrer en toi et ben, c'est celui-ci qui va influencer ta vie, c'est celui-ci qui va, gagner du terrain et c'est celui-ci que tu vas commencer à entendre et quand tu entends quelqu'un, bah, finalement tu fais quoi? Tu obéis à cette voix que tu entends et c'est vrai que quand le péché s'installe dans la vie d'une personne, ça ouvre la porte au malheur et là, je dis pas ça pour, vous faire peur ou vous culpabiliser. Vous savez que c'est pas mon style, d'être dans le grondement des gens, des choses comme ça. Mais c'est une réalité spirituelle, que je veux partager avec vous. Quand tu pèches, tu ouvres la porte au malheur et tu rates ta bénédiction, tu rates la bénédiction que Dieu voulait vraiment pour toi. Le péché, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fermer les bonnes portes et il va ouvrir les mauvaises portes. Donc des fois, tu as l'impression que tu es béni, que ça vient de Dieu, mais ça vient pas de Dieu parce que tu n'es pas accroché à lui, parce que tu n'es pas, en intimité avec lui. Donc moi, ce que je peux t'encourager à faire, c'est de rester accroché à Dieu, de continuer d'obéir à la parole de Dieu et que même si la promesse tarde, continue de l'attendre parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement, nous dit, la parole. La Bible nous dit aussi, c'est un verset très important à comprendre, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, déjà, ça veut dire que tu aimes Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements, c'est celui qui garde sa parole. C'est pas juste dire alléluia, amen. Ou bien de dire oui, j'aime Dieu, je vais à l'église tous les dimanches. Non, c'est déjà la capacité à garder la parole de Dieu. Et il y a des moments dans la vie d'un chrétien où c'est plus compliqué. Il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on fléchit. Mais l'objectif, ce que Dieu aimerait, c'est que nous soyons constants dans notre marche avec lui parce qu'il va revenir un jour pour enlever son église. Et nous, on ne veut pas manquer l'enlèvement. On veut être appelé bon et fidèle serviteur, fidèle celui qui est resté constant, celui qui est demeuré accroché à lui, celui qui est demeuré obéissant, persévérant, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi?
il sera sauvé. Amen. Et là, je reviens sur le passage d'Habakkuk que j'ai cité avant, qui est réellement un de mes versets favoris de la Bible. C'est: «Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement». Je t'encourage à attendre, à faire preuve de patience, et la patience, c'est pas juste être là les bras ballants. Oui, j'attends que mon conjoint arrive et pendant ce temps-là, je me tourne les pouces. Non, la patience, c'est une attente qui est active. C'est une attente qui est remplie de foi et d'espérance. C'est une attente durant laquelle tu pries, durant laquelle tu marches en conformité à la parole de Dieu, dans laquelle tu t'attends à lui, dans laquelle tu es réceptif à ce que Dieu va te dire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent on n'y prend point garde. Qu'est-ce que Dieu te dit quand tu dors dans ton sommeil? Qu'est-ce que Dieu te dit dans les rêves? Qu'est-ce que Dieu te dit au travers de ta méditation de la parole? Lorsque tu pries, quel message est-ce que tu reçois de Dieu? Quelle conviction monte en toi? Quel témoignage intérieur est-ce que tu reçois? Il faut vraiment que tu sois connecté à Dieu pour recevoir toutes ces choses-là. Et comme je disais au tout début, plus tu vas être connecté à Dieu, plus Dieu va pouvoir t'orienter vers les bonnes personnes. Amen. Alors reste connecté à Dieu et ne fais jamais l'erreur de te déconnecter de lui. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, reste toujours connecté à Dieu. Parce que même en étant marié, on sait qu'il y a énormément de tribulations dans le mariage. Donc reste focus sur Dieu, continue de lui obéir, continue de lui démontrer ton amour, continue d'obéir à sa parole et le Seigneur va faire le reste. Amen. Reste ancré dans la parole et sois toujours conscient de ton identité. Ton identité, c'est quoi? C'est que tu es un enfant de Dieu, tu lui appartiens. Tu appartiens à un Père qui est responsable. Amen. Alors reste confiant, reflète le fait d'être l'enfant du roi des rois, reflète cette appartenance au royaume des cieux, dans ton comportement, dans tes paroles, dans ta manière de te vêtir, dans la manière de t'exposer sur les réseaux sociaux, heu, dans ta manière d'interagir avec les gens, dans ta manière d'aider les autres, dans ta manière sois vraiment cet imitateur de Christ, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. J'ai passé énormément de temps sur ce point, mais parce que pour moi, c'est vraiment le point essentiel qui va après diriger le reste. Deuxième point pour, que je t'encourage, enfin deuxième piège plutôt à éviter, c'est évite de te précipiter et d'abaisser tes standards. Alléluia. Lorsque l'on est dans cette période de célibat, c'est vrai, comme je le disais, à un moment donné, on peut en avoir marre, surtout si c'est un célibat qui dure depuis longtemps. Amen. Mais même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Il ne faut pas que tu te compares aux autres et surtout pas aux païens, surtout pas à ceux qui n'ont pas vraiment des vies spirituelles qui sont conformes à la parole. Tu peux avoir des modèles, tu peux avoir des gens qui t'inspirent, tu peux avoir des gens que tu admires, mais il faudrait que ces couples-là ou que ces personnes-là soient vraiment des personnes qui sont engagées dans le Seigneur, qui ont une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Surtout si tu es un chrétien engagé, surtout si tu sers Dieu, tes modèles, en fait, doivent être des personnes comme toi, voire qui ont une spiritualité qui est même encore plus élevée que la tienne. Amen. Ne te précipite surtout pas, hein. Quand on est trop pressé, on fait les mauvais choix, on n'est pas attentif à certains signaux. Laisse Dieu te parler, laisse Dieu te convaincre, laisse Dieu te guider vers la personne qui est faite pour toi. Laisse-le. Aujourd'hui, on fait la course avec personne, d'accord? Alors ne te précipite pas. Si, par exemple, ton amie, elle a rencontré son copain tout de suite ou si elle a eu 4 ou 5 copains avant lui, it's her life, it's his life, tu vois? Chacun a sa vie, chacun a sa destinée et on n'est pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit, on n'est pas venu sur cette terre pour se comparer à qui que ce soit. Donc tu as une destinée qui t'est propre, tu as une destinée qui t'est, précise. Focus-toi plutôt sur ce que le Seigneur t'a dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis et je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Alors ne te précipite pas, tu viens de rencontrer un homme, tu viens de rencontrer une femme. Prends ton temps, cherche à la connaître, recommande cette relation entre les mains du Seigneur, parle à Dieu, demande que Dieu te parle, ne lâche pas jusqu'à ce que Dieu, en fait, t'ait convaincu. Dans cette même lignée, j'aimerais t'encourager à connaître ta valeur. Je parlais de l'identité dans le point précédent. Connais ta valeur, hein. Une personne qui connaît sa valeur ne se précipite pas et ne va pas abaisser tes standards. Si toi, tu avais dit dans ta vie que toi, tu vas épouser un chrétien,
tu vas épouser un serviteur de Dieu. N'abaisse pas tes standards. Ne te contente pas du minimum juste pour, avoir quelqu'un et que les gens disent que tu as quelqu'un. Hem, je donne cet exemple, hein, je dis voilà, si tes standards, c'est ça, hein, on va parler des critères aussi dans ces, 8 pièges à éviter, mais si tu as des standards, que je vais dire des standards qui sont divins, des standards qui sont selon la parole de Dieu, n'abaisse surtout pas ces standards. C'est sûr que si ton standard, voilà, c'est que ton chéri, il fasse au moins 1,80 m, ça, je pense que vraiment ce sont des choses à négocier et on va aussi en parler, ce n'est pas le plus important. Mais sur des choses qui sont vraiment très importantes pour toi, les valeurs doivent être communes. Tu vas pas abaisser tes standards. Amen. Si toi, tu avais dit que tu veux pas un homme qui fume, dans ta vie, et ben, voilà, ne te mets pas en couple avec un homme qui fume sous prétexte que tu veux pas être seul. N'abaisse pas tes standards, ne te contente pas du minimum, n'abaisse pas ta valeur. Si toi, tu avais dit que voilà, tu n'épouseras pas un homme, par exemple, je sais pas moi, qui n'a pas les papiers, et ben, ne le fais pas. N'abaisse pas tes standards, en fait. Si ça fait pas partie de tes standards, gloire à Dieu, mais si ça fait vraiment partie de tes standards, ne les abaisse pas parce qu'au final, c'est toi qui en pâtiras, c'est toi qui en souffriras, hein. C'est toi qui en souffriras. Donc, connais ta valeur, sache que voilà, je vaux telle chose, je peux demander telle chose aussi. Souvent les hommes, bon les femmes aussi, mais souvent les hommes, je trouve, quand ils cherchent une femme, ils ont des critères, complètement farfelus, un peu surréalistes. C'est-à-dire que souvent j'entends: «Oui, elle doit être grande, elle doit être svelte, elle doit être sportive, elle doit faire au moins 1,70 m, sinon je la regarde pas, elle doit avoir un ventre plat, elle doit, être très éloquente, avoir un diplôme et tout». OK, mais quand tu regardes en fait la personne qui dit ça, la personne n'a pas la moitié des critères qu'elle a donnés. Non, quand tu demandes que la personne soit comme ça, sois toi aussi comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vraiment, demander les choses alors qu'au fond, toi, tu les as pas. C'est bien de demander, par exemple, une personne, qui est à l'aise financièrement, qui vit dans l'opulence et cetera, mais toi-même, est-ce que tu as ces choses-là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être un peu équilibré aussi dans ce qu'on demande et vraiment connaître sa valeur. Amen? Dans cette même lignée d'éviter de se précipiter, d'abaisser ses standards, je te dirais: garde ton cœur. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes, heu, les femmes aussi, mais beaucoup moins, beaucoup d'hommes, ils sont qu'attirés par la sexualité, la chair, la chair, la chair. On veut goûter tout de suite, on veut faire l'amour tout de suite, on connaît même pas la personne directement, on veut coucher le premier soir, on n'a jamais rencontré la personne, on va aller avec elle dans un hôtel ou avec lui dans un hôtel. Les gens, c'est vraiment la chair, la sexualité, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe et encore le sexe. Mais, hem, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit: «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie» et nous avons une magnifique émission sur ta parole qui a été faite sur le sujet par notre sœur Angelina que je vous recommande de suivre également. Alors, garde ton cœur, c'est évite d'écarter tes jambes à tout va. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donne-toi de la valeur et mets, ton prétendant, ton amoureux à l'épreuve aussi en quelque sorte, parce que s'il t'aime vraiment, il va attendre. Je parle de ce point parce que ce que je me rends compte, c'est que souvent pour les femmes, il est beaucoup plus facile d'attendre et d'être abstinente. Une femme, elle peut rester sans avoir fait l'amour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Même si, bien sûr, à un moment donné, ben, voilà, le corps réclame, la chair a ses besoins, hein, la chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé, mais la chair est faible. Toute personne normalement constituée a besoin de cela. C'est normal, en fait. Nous ne sommes pas faits pour, pour ne pas avoir des relations sexuelles et les relations sexuelles apportent, beaucoup d'épanouissement, sur le plan psychologique. Mais la Bible nous recommande de pratiquer cette activité dans un cadre particulier que nous appelons le mariage. Et moi, je vous donne un peu mon témoignage et je sais qu'il y a beaucoup d'autres, filles qui vont se retrouver là-dedans. C'est que moi, personnellement, j'ai jamais été vraiment à l'aise dans le fait de coucher avec un homme qui n'était pas mon mari, dans le sens où j'ai toujours su que voilà, je couche avec peut-être mon copain, mon petit ami, tout en sachant
que je suis dans l'illégalité. Et donc, en général, en tout cas, avant ma conversion, si je couchais avec un homme, c'était parce que, voilà, j'avais peur de le perdre si je ne couchais pas ou comme ça. Mais à un moment donné, il faut simplement connaître sa valeur. Et si pour toi, je dis bien si pour toi, hem, tu as pris cette décision-là d'attendre la bonne personne, d'attendre vraiment, de rencontrer ton mari et d'avoir des relations sexuelles avec cette personne uniquement, alors garde tes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Sois focus sur ça et ne te donne pas facilement. Ne te donne pas facilement. Pour moi, il y a une différence quand même si ça reste péché, hein, entre la personne qui, voilà, va coucher avec son fiancé après X mois de fiançailles parce que, voilà, ils en pouvaient plus et ils sont tombés, que la personne qui va systématiquement écarter ses jambes à chaque fois qu'elle rencontre une personne parce qu'elle a ce manque affectif, parce qu'elle a cette dépendance. Parce qu'au final, voilà, la sexualité hors mariage ouvre aussi des portes et c'est pour ça que c'est important de se repentir si on est tombé dans ce péché, de demander pardon à Dieu, d'avancer. Hem, Si c'est vraiment une résolution qu'on a pris parce que si on n'a pas pris la résolution, c'est sûr que ça sert à rien de prier parce qu'on va toujours retomber, en fait. Mais si c'est vraiment une résolution qu'on a pris, qu'on a dit vraiment: «Seigneur, je veux me préserver, je veux me garder pour mon mari», alors il faut, vraiment, s'accrocher à cette résolution qu'on a prise et demander au Seigneur d'aider. Lorsque l'on fait les choses tout seul par notre propre force, c'est difficile, mais lorsqu'on fait les choses en étant conduit par l'Esprit de Dieu, fortifié par Dieu, c'est Dieu qui nous porte en fait et ça devient facile. Mais pour pouvoir bien garder son cœur et que ce soit vraiment beaucoup plus facile, ce que je t'encourage, c'est de te mettre en couple avec une personne qui a les mêmes convictions religieuses que toi. Parce que je vais pas vous mentir, hem, ce sera moi je pense que ça c'est ma conviction personnelle aujourd'hui, seul un chrétien né de nouveau peut accepter de ne pas coucher avec une fille avant le mariage. Tous les autres, à mon avis, ils vont toujours te conduire, à coucher avant, à pécher, à désobéir à Dieu. Parce que voilà, ça n'est pas, dans leurs us et coutumes. Un athée, il va même pas comprendre, il va me dire: «Mais tu me parles de quoi? Abstinence, pas faire l'amour». Il va même pas comprendre, en fait. Mais un homme ou une femme chrétien, chrétienne, né de nouveau, va vraiment avoir cette envie de plaire à Dieu et ne t'encouragera jamais à pécher contre Dieu et à désobéir à Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, un de mes critères pour l'homme de ma vie sera un homme qui a vraiment la crainte de Dieu. Moi, sincèrement, et je dis pas que j'aime pas la sexualité parce que c'est pas le cas, mais je dis, j'aimerais rencontrer, et je n'ai jamais rencontré à ce jour, un homme qui me dit: «Je ne te touche pas. Je ne te touche pas jusqu'à ce que nous serons mari et femme, jusqu'à ce que tu portes mon nom de famille, jusqu'à ce que, voilà, on aille voir tes parents, on donne la lettre, on fasse les choses comme il se doit». Je rêverais, voilà, de rencontrer une personne comme ça. Je pense qu'on marcherait bien comme ça parce que quand vous êtes 2, vous êtes beaucoup plus forts. Quand il y en a qu'un qui a cette conviction, ça va être facile de tomber, de basculer dans l'autre, de l'autre côté. Mais quand tu as à tes côtés un homme qui est vraiment régénéré par Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu, il voudra pas désobéir à Dieu. Il dira: «Non, parce qu'on aime Dieu, on va attendre». Et des couples comme ça, il y en a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Juste une chose par rapport à ce que je viens de dire. Je ne suis pas en train de dire que seuls, hem que tous les hommes chrétiens ont cette crainte de Dieu, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai rencontré pas mal de chrétiens, d'hommes chrétiens, de serviteurs de Dieu aussi qui n'ont pas cette crainte de Dieu, qui peuvent aussi t'envoyer des photos de nudes, qui peuvent aussi te draguer d'une manière complètement bizarre. Donc, chrétien n'est qu'une étiquette et n'est pas du tout une garantie que votre couple va fonctionner ou va durer, que votre mariage va fonctionner. Le fait aussi de ne pas avoir de relations sexuelles avant votre mariage n'est pas une garantie que vous allez pas divorcer un jour. Parce qu'il y a aussi des exemples de personnes qui s'étaient préservées et qui ont quand même divorcé. C'est dommage, j'ai pas pris le livre, je le prendrai dans la partie 2. Je voulais vous montrer un livre très intéressant, qui est le livre d'une servante de Dieu que j'aime beaucoup, qui vit en France, qui s'appelle Élodie Gaillard et qui a écrit le livre, hem, «Les filles, préparez-vous pour le mariage», hein.
Et c'est vraiment un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir parce que dans ce livre sont abordés beaucoup, beaucoup de sujets. Élodie Gaillard, c'est une servante de Dieu, une femme qui a grandi, voilà, dans une famille chrétienne, qui s'est mariée et qui ne connaissait pas d'homme avant, d'épouser son mari et pourtant qui a quand même fini par divorcer. Aujourd'hui, elle est remariée, elle est maman, elle vit une vie complètement épanouie, mais elle raconte son témoignage de ce que le divorce a provoqué en elle, de tous les chamboulements par lesquels elle est passée et c'est vraiment un livre extrêmement bénissant où elle comprend finalement l'importance d'être bien préparée pour se marier. Ça sert à rien de se précipiter, dans le mariage, il faut être préparé et lorsque on a eu, quelque part la malchance de divorcer ou de se séparer de son mari, en fait, il faut saisir ces moments de transition comme étant des moments où on peut se remettre en question, on peut revenir en nous-mêmes et repartir du bon pied pour faire les choses bien, pour ne pas que ça nous arrive une deuxième fois. Et justement, Élodie Gaillard, montre les erreurs qu'elle a pu faire, dans son mariage, et son manque de préparation. Mais donc voilà, garder son cœur, c'est très important, mais c'est vrai que le fait de ne pas coucher n'est pas une garantie, hein. La garantie, c'est vraiment que Dieu doit avoir mis son mot là-dedans. Dieu doit avoir apporté vraiment son réma, de dire que vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Tu dois avoir cette conviction, ton conjoint doit avoir cette conviction et vous devez être accompagnés spirituellement avant de vous marier. Amen. Et puis même en étant mariés, vous devez continuer à avoir une vie spirituelle qui est vraiment, heu, active, qui est vraiment vivante. Je t'encourage, mon frère, ma sœur aussi, enfin peut-être maintenant surtout plus les femmes, piège à éviter, les amitiés avec les hommes. Faire très, très attention à ça, hein, quand on est dans une période de célibat. Les amitiés hommes-femmes, rares sont celles qui sont vraies. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, j'avais fait aussi un sondage Instagram à ce sujet. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent vraiment être amis? Rares sont les amitiés hommes-femmes qui sont vraies. Moi, ce que j'ai quand même découvert au fil du temps, alors peut-être, les garçons avec qui j'étais à l'école obligatoire où c'était vraiment des amitiés à l'époque parce qu'on était des enfants, mais à un certain âge, l'amitié homme-femme, elle est vraiment rare. En général, hem, il y en aura toujours un qui aura une attirance. S'il y en a un qui en a une attirance, c'est pas une vraie amitié parce que vous serez toujours tentés de faire quelque chose et c'est rare en fait d'être très proche d'une personne du sexe opposé, sans se poser un moment la question: «Est-ce qu'avec cette personne ça pourrait fonctionner, ça pourrait pas fonctionner?» Moi je pense que étant quand même une personne relativement en tout cas j'ai longtemps été une personne assez naïve, je pensais naïvement des fois que certains hommes, ils étaient juste gentils avec moi parce qu'ils avaient envie d'être mes amis, alors qu'ils avaient d'autres intentions derrière. Il y a une personne avec laquelle j'ai été amie pendant des années, mais vraiment des années, jusqu'à ce que vraiment malheureusement la distance s'installe parce que cette personne, elle avait d'autres intentions vis-à-vis de moi que moi je n'avais pas. Donc attention aux amitiés hommes-femmes parce que tu passes beaucoup de temps avec un homme, ou toi, homme, tu passes beaucoup de temps avec une femme. Soit vous arrivez à mettre les choses très au clair, peut-être chacun a son conjoint, vous n'avez absolument aucune attirance l'un pour l'autre et tant mieux, vous pouvez vraiment être des amis. Soit il y a une forme d'ambiguïté et quelqu'un va souffrir ou alors les 2 vous êtes attirés l'un par l'autre et mettez-vous en couple plutôt que d'être amis. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut choisir en fait. Est-ce qu'on est des amis ou est-ce qu'on est plus que des amis? Et beaucoup de relations hommes-femmes qui fonctionnent bien aujourd'hui ont commencé comme ça, ont commencé par de l'amitié. Mais attention, avec ces amitiés hommes-femmes, toujours bien clarifier les choses. Quelles sont les attentes de l'autre par rapport à cette, amitié? 4e point et nous finirons par celui-ci, c'est ouf, un point vraiment conséquent, c'est attention aux sites de rencontres. Lorsqu'on est adolescent, c'est très facile de rencontrer quelqu'un. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je restais jamais longtemps seule parce que voilà, on sortait tous, on allait toujours en soirée hip-hop. Moi, j'ai eu ma conversion, comme je le disais dans mon témoignage, à l'âge de 20 ans. Mais entre 16 et 20 ans, j'ai vécu ma vie, je sortais tout le temps en boîte, voilà, les week-ends, les machins, les amis, on sortait et je restais jamais longtemps célibataire. Même quand j'allais pas en boîte, je pouvais me promener comme ça en ville, on me draguait, je pouvais me promener au bord du lac, on me sollicitait et voilà, les relations se faisaient comme ça.
et on réfléchissait pas plus, en tout cas moi à cet âge-là, je réfléchissais pas plus à voilà, on me sollicitait, soit j'étais intéressée et j'y allais, soit j'étais pas intéressée, je laissais. Mais disons que quand on est jeune, c'est plus facile de rencontrer des gens parce qu'on sort tout le temps. On va en boîte et en boîte, les choses se font très facilement. On se promène un peu partout, on va facilement rencontrer des gens. On va à l'école, hein, on va, en apprentissage, au gymnase, on a des gens dans la classe qu'on voit tout le temps finalement et c'est beaucoup plus facile en fait de se mettre en couple à cette période-là. Mais à partir d'un certain âge, ça devient difficile. Moi, par exemple, aujourd'hui, vous me verrez jamais en boîte et c'est pas une critique pour ceux qui vont en boîte, c'est juste que voilà, moi, ce n'est pas ma place, ce n'est pas, heu l'endroit où je vais trouver plus d'épanouissement, en fait. Donc comme j'ai rien à faire là-bas, bah, c'est sûr que quelque part, en restant puis je suis une personne assez casanière, c'est beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font la majorité des gens qui ont mon âge et qui sont célibataires? En tout cas, on va dire à partir de 30 ans, période où on n'a plus trop envie de sortir, pour la plupart des gens. On va sur des sites de rencontres. Parce que voilà, à moins que tu sois vraiment une personne qui a une vie sociale extrêmement remplie, que tu sors tous les week-ends, pas forcément en boîte, mais tu vas au restaurant, tu es extrêmement sociable, tu as un grand réseau et cetera. Tu rencontres tout le temps du monde de par ton activité professionnelle ou des choses comme ça. La plupart des gens, on va rencontrer des sites de rencontres et les sites de rencontres, c'est un bon outil parce que ça te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pu rencontrer ou tu aurais difficilement pu rencontrer, si tu n'étais pas passé par cette plateforme. Parce que voilà, le site de rencontre, tu peux rencontrer quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui vit en France, qui vit en Suisse et cetera. Alors que dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué de matcher avec une personne d'un autre pays et il y a des couples qui se sont formés comme ça et qui durent jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne le témoignage de Michaela Boucharla, hein, qui était venue, avec son mari aussi pour un live sur Ta Parole. Ils nous ont parlé de la famille recomposée et le témoignage de Michaela et Clément, il est, extrêmement édifiant parce qu'en fait, eux, ils se sont rencontrés sur une plateforme de rencontre. Donc ça peut fonctionner, hein, ça peut fonctionner et il existe aussi des plateformes de rencontres chrétiennes. Pour ma part, mon expérience, en tout cas au niveau des plateformes de rencontres, elle est désastreuse. Après, il faut dire aussi que voilà, quand moi je suis sortie de mon célibat, spirituellement, il y a eu une forte baisse. Comme j'ai dit, j'étais vraiment pas mal dans la distraction, et je pense que j'ai attiré à moi que des mauvaises personnes. J'ai une expérience, en tout cas au niveau des sites de rencontres, qui est désastreuse. Que ce soit dans les sites de rencontres chrétiens, dans les sites de rencontres, ouverts à tout public, j'ai une expérience vraiment désastreuse. Alors, évitez, tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous donne maintenant comme conseil, c'est parce que je l'ai vécu. Soyez très attentifs et faites extrêmement attention. Soyez très vigilants avec les sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est bien pour pouvoir rencontrer une personne, il faut que ça t'amène en fait à la rencontrer en vrai. Parce que souvent, dans ces sites de rencontres, le problème c'est qu'il y a des faux profils et dans ces faux profils, vous allez on va dire 2 catégories, mais dans les 2 cas, tout va se terminer par une arnaque. Donc, soit c'est une personne, qui va vous demander, qui va vous subjuguer un peu de par sa manière de s'exprimer, qui s'exprime super bien, qui va vous faire croire qu'elle a un super boulot, un super job, que vous êtes la femme de sa vie, que Dieu vous a envoyé. Puis là, elle va prendre des versets bibliques. Là, je parle d'une application chrétienne, hein, où j'avais dû d'ailleurs dénoncer le profil. La personne va vraiment apparaître comme l'homme, la femme parfaite. Elle va mettre une photo de profil extrêmement attrayante. Elle va vous envoyer plein de photos. Elle va mentir sur sa situation financière, prétextant que c'est une personne qui voyage un peu partout, qui travaille dans tel domaine, qu'elle est particulièrement à l'aise financièrement. C'est pour ça qu'il faut être connecté à Dieu et aller sur ces sites de rencontres avec le discernement, être rempli de discernement et du Saint-Esprit. Et moi, une des choses que j'avais eues, qui était liée à ma blessure du rejet de par, l'échec de mon mariage, rejet de par, l'Église, ça m'a beaucoup blessée et ça m'a, sortie un peu de la présence de Dieu. Ça m'a, conduit dans une forme de distraction et au niveau du discernement, j'avais plus rien. Donc c'est pas des choses irréversibles, c'est-à-dire qu'il faut demander à Dieu et ça revient, ça revient. Mais vous pouvez tomber sur des personnes, c'est des faux profils, donc photos très attrayantes, il va te faire croire qu'il a une situation financière et cetera et cetera. Il va te montrer des photos qu'il était allé à la plage, il était allé là, il était allé dans cette maison de vacances, alors que les photos
qui vous montre ne correspond pas à la personne en réalité. Tant que vous n'avez pas vu la personne en face, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment lui ou pas. C'est pour ça que maintenant, j'insiste directement, assez vite, appel vidéo. Si je suis en plateforme de rencontre, je parle avec toi, on parle pendant un petit moment, je veux voir ton visage, je veux vraiment m'assurer qu'il s'agit de toi. Et comme par hasard, vous verrez que certains profils, ils n'acceptent pas les appels vidéo. Ou comme par hasard, ils ne font jamais de messages vocaux. Donc tu peux pas entendre la voix. Ou tout d'un coup, ils font un message vocal, mais la voix ne correspond pas du tout au visage. L'accent de la personne n'est normalement pas possible pour une personne qui prétend avoir fréquenté tel milieu, grandi dans tel endroit, et cetera. Donc vous allez commencer à voir des incohérences. Et souvent dans ces faux profils, ils vont vous amener à sortir de l'argent. On va vous dire: «Oui, alors pour notre vie à 2, il faudrait mettre de l'argent dans telle plateforme de crypto-monnaie, de machin truc, ça va te rapporter. Moi, regarde, j'ai gagné ça en mettant». N'envoyez jamais de l'argent à une personne que vous n'avez jamais vue. Ne faites jamais ces histoires de placement d'argent d'une personne que vous n'avez jamais vue, s'il vous plaît. Ça peut faire très, très mal. Beaucoup de gens ont perdu des sommes astronomiques dans ces arnaques financières. Aujourd'hui, en fait, les arnaques sentimentales, ça marche. Pourquoi? Parce que les gens se sentent tellement seuls, tellement désespérés, qu'ils sont prêts à croire n'importe qui s'avance vers eux et ça peut être, très, très destructeur pour le moral, donc faites attention. Dans les types d'arnaques, il peut aussi y avoir des personnes qui vont aussi, se montrer sous leur meilleur jour, extrêmement belles photos, belles destinations et cetera, qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous demander, qui vont vous envoyer tout d'un coup des photos de nude, d'intimité, qui vont vous envoyer à faire la même chose. Ne le faites surtout pas. Ne le faites sous aucun prétexte. On ne se met pas on n'envoie pas de photos à poil d'une personne qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, je dirais même, on n'envoie pas de photos à poil tout court. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont en couple depuis des années ou mariés depuis des années, qui ont l'habitude de le faire. Et c'est vrai qu'avec les téléphones, les ordinateurs et tous les appareils de nos jours, il faut faire attention, hein, parce que le jour où ça fuite, le jour où on se fait voler, c'est problématique. Bref, on ne fait pas ça. En tout cas, moi, je vous encourage pas à le faire. Surtout pas à une personne que vous n'avez jamais vue, parce que cette personne, après, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut vous faire du chantage. Si vous vous êtes livré à elle dans vos échanges, vous avez donné beaucoup d'informations sur, où vous habitez, où vous travaillez, où vous priez et cetera, cette personne peut vous faire du chantage. Et surtout des personnes comme moi sont vraiment la cible de ce type d'arnaque parce qu'en fait, ils voient que je suis très active sur les réseaux sociaux. Il y a une grande communauté qui me suit, enfin une grande, une certaine communauté qui me suit. Donc il y a une certaine influence. Donc on se dit: «Bah, celle-là, elle aura trop peur, que ses abonnés ou que les gens dans son église, la montrent du doigt, la méprisent, donc on va la faire chanter pour de l'argent». Que vous ayez envoyé des photos, que vous n'ayez pas envoyé de photos de nu, ne cédez jamais, jamais à une arnaque financière, OK? Mais pour éviter ce genre de déconvenus, ne le faites pas. Il est impossible que des scandales, n'arrivent pas, nous dit la Bible, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Donc ne soyez pas les objets de scandale, n'envoyez pas vos photos de nu. Et si vraiment vous vous retrouvez dans cette situation, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller porter plainte à la police. Maintenant, il faut que vous sachiez quand même que dans ce type de cas, les personnes sont rarement en Occident, sont rarement en Europe, hein. C'est souvent des personnes d'Afrique de l'Ouest, qui usurpent l'identité de personnes d'ici, hein. Souvent, la personne va dire qu'elle est suisse ou elle est anglaise, elle est je sais pas quoi, alors que c'est quelqu'un qui vient au Bénin, quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire. Il y a énormément d'arnaques, dans les pays d'Afrique noire. Faites très, 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 très attention et après, c'est simplement pour vous demander de l'argent, donc faites très attention. Mais en même temps, vous voyez, si vous y allez avec la prière, vous diminuez vraiment le risque, d'attirer ce genre de personnage. Donc soyez extrêmement vigilante, mais des arnaques comme ça, il y en a pléthore et des vies de certaines personnes ont été gâchées parce que voilà, elles ont envoyé de l'argent, elles sont endettées aujourd'hui ou bien parce qu'elles ont envoyé leur nudité, elles sont ridiculisées, humiliées, montrées du doigt aujourd'hui. Préservez-vous, restez connectés à Dieu et faites très attention à ces sites de rencontres. Sur ces sites de rencontres, moi, ce que j'ai pu quand même constater, la majorité des hommes, ils veulent vraiment que coucher. Ils veulent pas apprendre à te connaître, ils veulent coucher avec toi. Ils veulent pas aller se promener avec toi, discuter, ils veulent venir chez toi. Ils veulent pas aller au restaurant, aller dans des lieux publics, quand vous soyez vus ensemble. Ils veulent venir chez toi ou que toi tu ailles chez eux. Enfin bref, ils veulent des trucs dans l'obscurité. Nous, nous sommes des enfants de lumière. Une personne qui marche avec toi, elle doit être en mesure de pouvoir être vue avec toi. Voilà. Les personnes qui veulent t'inviter seulement chez toi, qui veulent seulement venir chez toi à des heures tardives,
qui t'appelle seulement tard le soir, ça sent l'arnaque et souvent, je pense, 80 en tout cas des personnes à qui j'ai pu parler sur ces sites de rencontres, c'était pour, des aventures de ce type-là, donc voilà. Si c'était vraiment que pour ça, sincèrement, j'aurais même pas besoin de passer par un site de rencontre. C'est vraiment ridicule, en fait et il faut être préparé à ça. Après, si la personne a une ouverture d'esprit et qu'elle accepte d'aller plus loin dans la relation, de vraiment se livrer à toi, gloire à Dieu. Mais si la personne n'accepte pas, je pense qu'il faut pas abaisser tes standards. Si tu n'as pas envie de coucher, si tu n'as pas envie que cette personne vienne chez toi, il faut, voilà, qu'elle accepte que vous voyez dans un lieu public, il faut qu'elle accepte de te rencontrer. Mais à un moment donné, en tout cas, il faut sortir des échanges écrits. C'est bien de s'écrire pendant un petit moment, d'apprendre à se connaître, mais après, il faut se voir. Il faut se voir en face à face. Il faut pas forcément se voir dans un lieu où vous allez être que tous les 2. Il faut se voir en public, il faut discuter, il faut parler, il faut observer, il faut être attentif et soyez très attentif, attentive à ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, on vous le dit jamais par hasard. Si par exemple vous avez un homme, et ça c'est très fréquent chez les hommes, qui vous dit: «Tu me mérites pas, je te mérite pas, pardon, tu es trop bien pour moi», 9 fois sur 10, c'est le cas. Fuyez en courant. Demandez le discernement du Saint-Esprit, mais en général, les hommes qui disent ça, c'est qu'ils sont conscients. Ils sont conscients de votre valeur et ils sont conscients de la leur et ils savent ce qu'ils sont venus aussi chercher dans la relation. Donc soyez très observatrice, observateur. Qu'est-ce que la personne vous dit sur elle-même, sur sa manière d'interagir avec les autres, sur sa manière de traiter? Comment elle parle de ses anciennes relations? Avec respect, pas de respect? Quelle est sa relation vis-à-vis du sexe? Est-ce que c'est une personne qui couchait tout le temps? Est-ce que c'est une personne qui trompait son conjoint sans foi ni loi? Est-ce que cette personne, elle avait des remords en le faisant ou pas? Ça va quand même vous donner des indications sur le type de personne avec lequel, vous voulez vous mettre en couple. Si une personne, heu, vous parle de la sexualité comme quelque chose de sacré ou d'intime et vous, vous êtes un chrétien, converti, il y a de fortes chances que vous fonctionniez bien tous les 2. Mais si la personne, elle vous montre qu'elle est extrêmement attirée par la chair et elle est faible vis-à-vis de ça, qu'elle tombe facilement, qu'elle a souvent trompé son conjoint, c'est quand même un signe qui doit vous alerter que vous risquez de souffrir dans une telle relation puisque vous risquez d'être trompé. Alors, à moins que vous ayez le même fonctionnement et que ça vous plaise, d'être dans ce type de relation, ce qui m'étonnerait si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à 47 minutes 31, je vous conseille de fuir. Soyez très observateur, prenez le temps de parler avec les gens, d'apprendre à faire connaissance avec eux, mais préservez votre cœur. Préservez votre cœur et quand vous voyez ou entendez des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole ou pas en conformité avec vos valeurs de vie, tout simplement, hem ne perdez pas votre temps, en fait. Partez et vous avez le droit de dire: «Je veux plus, je veux arrêter». Vous avez le droit de partir. Dans ces plateformes de rencontres, moi, je trouve que c'est beaucoup du fast-food, hein. Les gens sont très, très tac, 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 ça match ou ça match pas. Moi, je parlais avec des hommes, on m'a bloqué du jour au lendemain. Bah, voilà, c'est jamais agréable, mais c'est comme ça. C'est le jeu, en fait, lorsque on passe sur ce genre de plateforme et il faut se dire que rien n'arrive jamais par hasard. Moi, j'ai bloqué une personne, en fait, parce que son fonctionnement m'a rappelé une personne toxique de mon passé et ben je peux vous dire que cette personne après, elle a trouvé un autre moyen de me contacter, qu'elle m'a insultée comme du poisson pourri, celle qui est d'ailleurs venue, sur YouTube, mais parce que j'avais fait un choix et en voyant la réaction totalement disproportionnée de cette personne, je me suis dit: «Mais en fait, j'avais bien fait de la bloquer». Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez aussi. Écoutez-vous, hein. Faut pas vous dire: «Oh non, je ressens ça, mais je vais pas faire attention». Non, soyez très attentifs à votre voix intérieure. Si votre voix vous dit: «Ne va pas là-bas», il faut pas y aller. Est-ce que cette personne fait preuve d'écoute ou elle vous fait passer toujours, en dernier? Est-ce que quand vous lui dites, vous lui faites des retours, elle se remet en question, elle se remet pas en question? Faut être attentif à toutes ces choses. En tout cas, beaucoup de vigilance avec les plateformes de rencontres. Dans certains cas, ça fonctionne, mais dans certains cas, ça peut être vraiment destructeur. OK? Nous continuerons dimanche prochain avec la suite des 4 autres pièges à éviter lorsque l'on est dans le célibat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez vos commentaires, laissez vos likes, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.